Hello, c'est Lily et bienvenue dans mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler du complexe d'infériorité. Tout d'abord, la définition. Il s'agit d'un complexe d'infériorité qui se manifeste par un sentiment durable d'être inférieur aux autres. On a une perception négative de sa propre valeur, de ses compétences ou encore de son apparence. On a tendance à surestimer les autres et à nous sous-estimer nous. Attention, le complexe d'infériorité est différent du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur repose sur le fait qu'on a l'impression de ne pas mériter ses réussites, tandis que le complexe d'infériorité, on se sent inférieur sur tout point. Comment le complexe d'infériorité se manifeste ? Tout d'abord, la pensée. On se compare en permanence avec les autres. On a des discours et des pensées envers soi-même beaucoup trop dures ou beaucoup trop négatives. On ne s'épargne pas, on est extrêmement exigeant avec nous-mêmes. On dévalorise nos réussites en les justifiant par « j'ai eu de la chance, c'est le hasard ». Non mais il ou elle m'a aidé. Deuxième point, les émotions. On a la peur de l'échec, peur du jugement. On craint littéralement d'être rejeté, la peur de l'abandon, de ne pas correspondre aux attentes et aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur. Ce qui est aussi notable, c'est qu'on a l'impression de stagner malgré tous les efforts qu'on fait au quotidien. Troisième point, les conséquences sur le comportement. On s'auto-sabote, on refuse ou on ne candidate pas pour certaines opportunités, tout simplement parce qu'on se sent inférieur aux autres. On est perfectionniste, on a des standards élevés de son travail, on recherche l'approbation, la validation des autres et bien sûr on essaye de surcompenser le manque qu'on pense avoir. Quatrième point, les relations sociales. On a constamment le sentiment d'être moins intéressant que les autres. Bien sûr, se crée une dépendance affective avec notre besoin d'approbation, de crainte du rejet et on a une difficulté à poser ses limites tellement qu'on veut être validé par les autres. On est également sensible à la critique. Tout ce qu'on dit sur nous est exacerbé. On le ressent de manière exacerbée, même quelque chose de complètement neutre ou positive, on va ruminer en disant que oui, mais c'était peut-être une manière cachée de dire quelque chose de négatif, il n'a pas voulu me vexer, etc. On a vraiment ce cheminement de pensée. Depuis quelques semaines, je me rends compte que j'ai vraiment ce complexe d'infériorité, je me sous-estime, je me sens pas légitime face à d'autres personnes et je me rends compte que ça fait des années et des années que j'ai des réflexes de pensée qui est pourquoi moi et pas un autre. Vous doutez bien que ce complexe-là provient d'une mauvaise image de soi, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi et un manque d'amour de soi. Donc c'est les choses à travailler dessus pour justement bannir ce complexe d'infériorité de nos vies. Clairement, ce complexe m'a handicapée, m'a amenée dans certaines situations que je n'aurais pas dû, notamment le fait de penser que je mérite moins que les autres, de me satisfaire du minimum, de m'adapter à certaines situations qui sont absolument pas normales et pas saines. Et ce complexe, il est complètement alimenté à cause des personnes. C'est simple, à l'heure actuelle, j'ai toujours ce complexe d'infériorité, mais il ne m'handicape plus comme avant, puisque je n'ai personne qui alimente ce complexe. Je n'ai uniquement moi, entre guillemets, qui est déjà largement suffisant. On est extrêmement dur avec soi-même, on s'enfonce tout seul, littéralement on s'enfonce tout seul. Et si en plus de ça, vous avez des personnes autour de vous qui vous enfoncent, c'est le combo gagnant vers l'échec. Il y a quelques temps, rien qu'il y a un an, j'étais très mal entourée par des personnes qui ne me complimentaient pas, qui n'étaient pas là pour moi, qui me rabaissaient. Tout ça a favorisé à faire grandir ce complexe d'infériorité et maintenant que j'y pense, je me rends compte que ce complexe d'infériorité, il est principalement arrivé durant mon enfance avec ma meilleure amie d'enfance. Comme vous l'avez compris avec mon podcast sur les relations amicales, j'avais une meilleure amie qui faisait beaucoup de chantage, qui me rabaissait, qui m'humiliait tout simplement pour se mettre en valeur elle. Et je pense clairement que c'est là qu'est arrivé ce complexe d'infériorité puisque face à elle, j'avais l'impression d'être rien. Donc écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à rester connecté parce que vous l'aurez très bien compris, mais prochainement je vais aborder tout ce qui est l'image de soi avec l'estime de soi, la confiance en soi, etc. La peur du jugement, la peur de l'échec également. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!